Saviez-vous que plus de 6 millions d'immigrés vivant actuellement en France pourraient bientôt être expulsés en vertu des nouvelles lois sur l'immigration? Ce n'est pas une rumeur, c'est une possibilité réelle. Des étudiants aux travailleurs qualifiés, même ceux qui ont vécu paisiblement en France pendant plus d'une décennie, se retrouvent soudainement menacés d'être expulsés. Et voici le rebondissement. Certaines de ces personnes ont des conjoints français, des enfants nés en France et des emplois stables. Mais rien de tout cela ne suffit peut-être plus. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi la France, autrefois considérée comme une terre de liberté et d'opportunité, devient-elle aujourd'hui l'un des pays d'Europe les plus difficiles pour les immigrants? Dans cette vidéo, nous allons décomposer 10 raisons choquantes et moins connues derrière ce changement politique massif et comment il pourrait affecter des millions de vies, y compris peut-être une personne que vous connaissez. Vous n'allez pas croire la raison numéro 7. C'est quelque chose que personne n'a vu venir. Restez avec nous. Nombre 1. Exigence de résidence plus stricte. Imaginez vivre dans un pays pendant des années, payer des impôts, travailler dur, construire une vie, pour finalement vous entendre dire que quelques mois d'absence pourraient vous sauver la vie. Vous coûte votre droit de rester. C'est exactement ce qui se passe avec les nouvelles règles d'immigration de la France. Le gouvernement a exigence de résidence renforcée comme jamais auparavant. Pour renouveler un titre de séjour ou demander la résidence permanente, les immigrants doivent désormais prouver qu'ils résident en France depuis un certain temps. Nombre continu d'années, souvent sans lacune significative. Même quelques mois à l'étranger pour rendre visite à la famille ou faire face à des urgences pourrait disqualifier quelqu'un du renouvellement de ses papiers. Et ce n'est pas seulement une question de temps. Les autorités exigent désormais preuves plus détaillées, comme des contrats de location, des factures de services publics ou des fiches de paie régulières pour vérifier votre présence dans le pays. Si vous avez déjà payé un loyer en espèces, séjourné chez des proches ou travaillé au noir, vous êtes en danger. Cela affecte de manière disproportionnée car travailleurs saisonniers, les étudiants internationaux qui rentrent chez eux pendant les vacances, et même les résidents de longue date titulaires d'un permis temporaire. Nombre d'entre eux se rendent hors compte à leur réveil qu'ils sont désormais considérés comme des citoyens à part entière, irréguliers, malgré des années de contribution. L'ironie, certaines de ces personnes ont enfants français, possédé des biens ou parlé couramment le français, mais selon les nouvelles règles, cela pourrait ne pas suffire à assurer leur avenir dans le pays. Il s'agit d'une stratégie d'évitement silencieux. Sur le papier, cela semble administratif. En réalité, c'est un changement qui change la vie. Pourriez-vous imaginer tout perdre simplement parce que vous avez quitté le pays pour les funérailles de votre mère? C'est la dure réalité à laquelle sont confrontés aujourd'hui de nombreux immigrés en France. Numéro 2. Règles de compétences linguistiques. Et si votre avenir dans un pays dépendait de votre maîtrise de sa langue? C'est désormais le cas de nombreux immigrés en France. En vertu des nouvelles lois sur l'immigration, la maîtrise de la langue n'est pas seulement encouragée, elle est obligatoire pour renouveler un permis de séjour, demander la résidence permanente ou même faire venir votre famille. Les immigrants doivent désormais passer un test standardisé de langue française. Cela peut sembler raisonnable à première vue, mais c'est là que les choses se compliquent. Les nouvelles règles exigent une niveau B1 du français, un niveau qui va au-delà de la conversation de base. Il exige la lecture de textes complexes, la rédaction de dissertations et des discussions sur des sujets comme la politique et la société. Pour beaucoup, notamment les immigrants âgés ou ceux issus de milieux ruraux, ce niveau de maîtrise est extrêmement difficile à atteindre, même après des années passées dans le pays. Et voici le piège. Si vous échouez au test, votre permis de séjour peut être refusé ou non renouvelé. Il y a un nombre limité de cours de langue gratuits, de longues listes d'attente et de supports minimal pour ceux qui ont du mal à apprendre. De nombreux immigrants sont désormais confrontés à la possibilité terrifiante de expulsion simplement parce qu'ils ne peuvent pas passer un examen de langue, même s'ils vivent paisiblement en France depuis des années. Pensez aux soignants, aux ouvriers du bâtiment, au personnel de restauration, des personnes qui travaillent de longues heures et contribuent à la société, mais qui ont à peine le temps d'étudier. Les critiques disent que cette règle ne concerne pas l'intégration,
mais plutôt d'exclusion. Cela soulève une question effrayante. S'agit-il d'un véritable effort pour aider les immigrants à réussir, ou d'une manière discrète de les pousser à partir? Pour beaucoup, échouer à un test de langue peut signifier perdre la seule maison qu'ils ont connue depuis des années. Nombre 3. Seuil de revenu minimum. Et si votre droit de rester en France dépendait de vos revenus, cela devient désormais une réalité pour des milliers de personnes grâce aux nouvelles règles d'immigration. Le gouvernement français a introduit exigences de revenus plus strictes pour le renouvellement des permis de séjour et le parrainage des membres de la famille. Les immigrants doivent désormais prouver qu'ils ont un revenu minimum stable, souvent équivalent à au moins le salaire minimum français ou plus, selon le type de visa. À première vue, cela peut paraître juste, mais voici le problème. De nombreux immigrants qui travaillent en dur vivent de revenus à temps partiel ou irréguliers, en particulier celles qui travaillent dans le travail domestique, l'hôtellerie, l'agriculture ou les services de livraison. Ce sont les mêmes personnes qui ont permis au pays de fonctionner pendant les confinements liés à la Covid. Et maintenant, on leur dit qu'ils ne gagnent pas assez pour rester. Pire encore, cette règle ne tient pas compte difficultés économiques, congé médical ou responsabilité de soins ou mois d'absence au travail, une interruption d'emploi et soudainement, vous n'êtes plus autorisé à rester dans le pays. Et ce n'est pas seulement une question d'individu. Si vous souhaitez apporter votre conjoint ou enfant pour vivre avec vous, vous devez maintenant prouver que vous pouvez les soutenir financièrement, souvent avec des niveaux de revenus irréalistes pour les travailleurs immigrés. Le résultat? Des milliers de familles sont séparées, les résidents de longue date vivent dans la peur constante de tout perdre simplement parce qu'ils n'ont pas atteint un seuil de revenus sur papier. Cela soulève la question: votre valeur en tant que résident est-elle désormais mesurée par votre fiche de paie? Le message de la France devient clair. Si vous n'êtes pas financièrement solide, vous n'êtes pas le bienvenu. Nombre 4. Mesure d'expulsion accélérée. Imaginez être expulsé avec seulement quelques jours de préavis, sans procès, sans appel, sans possibilité de s'expliquer. Avec les nouvelles lois françaises sur l'immigration, ce n'est pas seulement un cauchemar, c'est la nouvelle norme. Le gouvernement a introduit mesures d'expulsion accélérée qui permettent aux autorités de expulser les gens du pays plus rapidement, souvent sans les longues procédures juridiques qui offraient autrefois une certaine forme de protection. Désormais, si un immigrant est reconnu coupable d'avoir violé même des réglementations mineures, comme manquer une date limite de paperasse ou travailler en dehors des termes de leur visa, ils peuvent se voir signifier une obligation de quitter le territoire français, à vie, connu sous le nom d'OQTF. Et voici le détail. Il n'y a pratiquement pas de temps pour le combattre. L'aide juridique est limitée, les appels sont bâclés et dans de nombreux cas, la personne ne comprend même pas pleinement ses droits avant d'être mise dans un avion. Pire encore, les résidents de longue date ne sont pas exemptés. Les personnes ayant une famille, un emploi stable et même des enfants scolarisés en France peuvent être visées par ces nouvelles mesures. Un simple faux pas, un document manquant, une amende impayée, voire un soupçon de fraude, peut entraîner une expulsion immédiate. Ces règles créent un environnement de peur constante, où des milliers de personnes vivent dans l'ombre, trop effrayées pour se rendre dans les bureaux d'immigration ou signaler des crimes par crainte d'être arrêtées. Et la partie la plus effrayante, beaucoup de ces expulsions se déroulent discrètement, avec peu d'attention du public. Il ne s'agit pas seulement d'une politique, mais d'une purge silencieuse. Cela pourrait-il arriver à quelqu'un que vous connaissez? Avec ces nouvelles lois, la réponse pourrait être oui. Nombre 5. Répression des visas étudiants. La France était autrefois l'un des premiers choix pour les étudiants internationaux jusqu'à aujourd'hui. Avec les dernières réformes Maya, entre manches d'immigration, cette réputation d'accueil s'estompe rapidement. Le gouvernement a imposé de contrôles plus stricts sur les visas étudiants, ce qui rend plus difficile non seulement l'entrée dans les universités françaises, mais aussi rester inscrits et demeurer légalement dans le pays. Désormais, les étudiants sont tenus de démontrer des progrès scolaires constants, l'assiduité et des ressources financières suffisantes, sous une contrainte beaucoup plus stricte. Les universités sont contraintes de signaler les étudiants qui prennent du retard,
prennent des congés ou échouent à trop de cours. Cela met une pression extraordinaire sur les jeunes, dont beaucoup jonglent déjà avec l'adaptation culturelle, les barrières linguistiques, les emplois à temps partiel et le mal du pays. Et voici la dure réalité. Si un étudiant échoue juste un semestre, ou s'ils ne sont pas en mesure de payer les frais de scolarité, ou de fournir des documents à jour, ils peuvent être signalés pour expulsion. Certains ont même rapporté avoir été cortés hors du logement étudiant avec peu d'avertissement. Au lieu de favoriser les talents mondiaux, ces règles risquent de transformer le système éducatif français en une porte tournante, pour laisser entrer les étudiants, mais les expulser tout aussi rapidement. Cela ne touche pas seulement les individus, cela envoie un message inquiétant à la communauté internationale. De rien, mais seulement tant que tu es parfait, une erreur, un cours raté, et vos rêves pourraient-ils s'effondrer. Nous mettons tout notre cœur à créer ces histoires Reidelight, révélatrices. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, faites-le nous savoir dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton d'abonnement en un seul clic et aidez-nous à continuer à partager les histoires qui comptent le plus. Nombre 6. Suppression de certains avantages sociaux. Que se passe-t-il lorsque le filet de sécurité sociale disparaît du jour au lendemain? C'est la triste réalité à laquelle sont confrontés de nombreux immigrés en France, alors que le gouvernement commence à priver les non-citoyens d'accès à des prestations sociales essentielles. En vertu des nouvelles règles d'immigration, certaines catégories d'immigrants pourraient perdre l'accès aux subventions pour les soins de santé, à l'aide au logement, aux allocations de chômage et aux programmes de soutien aux enfants, même s'ils contribuent au système depuis des années. La logique? Les autorités affirment que cela encouragera le tétan autonomie et empêchera les abus du système de protection sociale. Mais dans la réalité, cette mesure entraîne des difficultés généralisées, en particulier parmi les familles à faible revenu, les parents célibataires et les personnes âgées. Imaginez être une mère de 2 enfants qui fait le ménage dans des bureaux la nuit. Vous vivez en France depuis 10 ans, vos enfants vont à l'école ici, et soudain, vous vous retrouvez sans aide au logement, sans aide alimentaire, sans couverture médicale. Ce n'est pas seulement financier, c'est psychologique. Les gens sont poussés au désespoir, contraints de choisir entre payer leur loyer ou acheter des médicaments, rester en France ou retourner dans des pays dangereux. Le plus inquiétant est que ces changements s'appliqueront souvent rétroactivement, ce qui signifie que les prestations peuvent être révoquées même pour les personnes déjà admises. Il s'agit d'une perte de stabilité silencieuse et beaucoup ont trop peur de s'exprimer. Les critiques affirment qu'il ne s'agit pas d'économiser de l'argent, mais de rendre la vie si difficile aux immigrants qu'ils partent volontairement. Lorsque la survie devient une lutte quotidienne, est-ce encore un choix? Cette politique n'est pas seulement cruelle, elle est calculée. Et pour des milliers de personnes, cela pourrait être le dernier pas pour quitter un endroit qu'ils considéraient autrefois comme leur foyer. Nombre 7. Cibler les doubles citoyens et les familles mixtes. Et si être marié à un citoyen français ou avoir un enfant français ne garantissait plus votre droit de séjour? En vertu des nouvelles lois sur l'immigration, même les familles autrefois considérées comme sûres le sont désormais, sous la menace. Les changements récents permettent aux autorités françaises de réexaminer et même révoquer les droits de résidence de ces migrants qui font partie de familles mixtes, en particulier dans les cas impliquant double nationalité ou statut naturalisé. Cela signifie que les immigrants qui ont épousé des citoyens français ou dont les enfants sont nés en France peuvent compter plus sur les liens familiaux comme protection. Si leurs papiers ne sont pas parfaits, ou si le gouvernement soupçonne il y aura mariage de convenance, ils peuvent être confrontés à des sanctions, enquête, refus de visa, voire expulsion. Les personnes ayant la double nationalité font également l'objet d'une surveillance accrue. Dans des cas rares, mais de plus en plus fréquents, la nationalité française a été contestée ou révoquée, en particulier lorsqu'ils sont liés à des accusations criminelles ou à des accusations de fraude. Le bilan émotionnel est dévastateur. Des familles sont déchirées, des conjoints séparés et des enfants laissés dans un vide juridique. Imaginez un enfant qui grandit en France, va à l'école, parle français,
et qui voit son parent être renvoyé. Il ne s'agit pas de cas isolés. De plus en plus de familles sont vivre dans la peur, en renouvelant constamment leurs demandes, en fournissant des documents et en espérant que les règles ne changeront pas soudainement, encore une fois. Les critiques avertissent que ces politiques sapaient l'idée même d'unité familiale et créaient un système d'appartenance à deux niveaux. Le message, même l'amour, le mariage et la parentalité ne sont plus des boucliers suffisamment solides. Lorsque votre famille n'est plus votre filet de sécurité, que reste-t-il à quoi s'accrocher? Nombre 8. Renforcement des règles de regroupement familial. Que feriez-vous si vous deviez choisir entre votre vie en France et votre famille restée au pays? C'est la décision impossible que de nombreux immigrants sont désormais obligés de prendre. Les nouvelles règles d'immigration en France ont rendu le regroupement familial, le processus légal consistant à faire venir des proches pour vivre avec vous, beaucoup plus difficile que jamais auparavant. Les candidats doivent désormais répondre exigences de revenus plus élevés, prouver qu'ils disposent d'un logement adéquat et se soumettre à des procédures de dépistage plus longues et plus invasives. Dans de nombreux cas, même une petite fluctuation des revenus peut entraîner le rejet d'une demande. Cela frappe le plus durement les immigrants sans emploi, mal rémunérés ou instables, à qui on dit maintenant qu'ils sont pas financièrement aptes à vivre avec leurs propres conjoints ou leurs enfants. Les retards sont tout aussi pénibles. Les délais d'attente pour les visas de regroupement familial ont doublé dans certaines régions, obligeant les familles à rester séparées pendant années. Et tandis que la position officielle promeut l'intégration, les critiques affirment que ces changements créent une barrière de classe où seuls les immigrants riches ou hautement qualifiés peuvent se permettre de vivre avec leur famille. Imaginez manquer les premiers pas de votre enfant, ses anniversaires, ses remises de diplômes, juste parce que vous ne gagnez pas assez sur le papier. Ces nouvelles restrictions déchirent les familles et privent les enfants du droit de grandir avec leurs deux parents. Il ne s'agit pas seulement d'un obstacle juridique, mais d'un champ de bataille émotionnelle. La douloureuse réalité, dans la France d'aujourd'hui, retrouver ses proches n'est plus un droit fondamental. C'est un privilège que l'on doit mériter. Et pour beaucoup, ce privilège est désormais hors de portée. Nombre 9. Montée du sentiment anti-immigré. Parfois, les changements les plus effrayants ne sont pas inscrits dans la loi. Ils se font sentir dans les rues, dans les écoles et dans les conversations quotidiennes. En France, alors que les lois sur l'immigration se durcissent, on constate une augmentation forte et inquiétante du nombre de migrants. Sentiment anti-immigré ça travers le pays. Les nouvelles politiques n'ont pas seulement affecté les droits légaux, elles ont attitude négative renforcée, donnant à certaines personnes le feu vert pour s'exprimer préjugés, suspicions et même haine plus ouvertement. Les immigrants signalent une augmentation de discrimination au travail, profilage racial et même harcèlement verbal ou physique dans les espaces publics. Les étudiants issus de l'immigration disent qu'ils se sentent moins bienvenus dans les salles de classe, tandis que les demandeurs d'emploi portant des noms à consonance étrangère sont confrontés plus de rejet que jamais. Ce changement n'est pas accidentel. Les politiciens et les médias ont présenté les immigrants comme fardeaux, les reliant à la criminalité, au chômage et aux menaces culturelles. Ce récit se propage rapidement et les conséquences sont profondément personnelles. Les gens qui ont vécu paisiblement en France pendant des décennies ont soudainement l'impression étranger, craignant de parler leur langue maternelle en public ou de pratiquer librement leur religion. Certains renoncent même à accéder aux services essentiels par crainte d'être jugés, voire dénoncés. Ce climat de peur et de suspicion ne rend pas seulement la vie plus difficile, il crée murs invisibles autour de communautés entières. Et lorsque les lois et l'opinion publique travaillent ensemble pour isoler les gens, l'intégration devient presque impossible. Alors voici la question. La France est-elle toujours la terre de la liberté, de l'égalité et de la fraternité pour tous? Car pour de nombreux immigrants d'aujourd'hui, cela ressemble davantage à un pays qui leur tourne le dos. Nombre 10. Système juridique et de soutien surchargé. Même si vous connaissez vos droits, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus personne pour vous aider à les défendre?
C'est la dure réalité à laquelle sont confrontés des milliers d'immigrés en France aujourd'hui. Alors que le gouvernement introduit des lois d'immigration plus strictes, systèmes d'aide juridique et réseaux de soutien destinés à protéger les personnes vulnérables sont s'effondrer sous la pression. Les organismes à but non lucratif, les avocats spécialisés en immigration et les groupes de défense des droits sont submergés de dossiers. Dans certaines régions, on compte de listes d'attente de plusieurs mois juste pour obtenir une consultation de base. Pour beaucoup, les délais d'appel ou de demande passent avant même qu'ils ne parlent à un avocat. Pendant ce temps, les bureaux publics d'immigration sont sous-effectifs et de plus en plus numérisés, ce qui rend plus difficile pour les immigrants plus âgés, les non-francophones ou ceux qui n'ont pas accès à Internet de naviguer dans le système. Omettez une seule étape du processus et vous risquez de tout perdre. Même les immigrants bien documentés se retrouvent pris dans le chaos. Documents perdus, rendez-vous reportés, renouvellement refusé pour des erreurs techniques. Le système est tellement engorgé qu'on a l'impression qu'il est conçu pour échouer, laissant les gens bloqués dans un vide juridique. Pire encore, les personnes qui vivent dans la peur d'être expulsées ne demandent souvent pas d'aide du tout, pensant que toute attention pourrait conduire à une détention ou à un renvoi. C'est un cercle vicieux. Des lois plus strictes augmentent la demande de soutien, alors que ce même soutien s'effondre. Lorsque le système censé vous protéger est brisé, vers qui te tournes-tu? Pour de nombreux immigrés en France, la réponse est déchirante, nulle part, et c'est peut-être le retournement de situation le plus cruel de tous. Ne pas se faire dire que l'on n'appartient pas à ce groupe, mais se retrouver sans aucun moyen de prouver que l'on y appartient. Les nouvelles règles d'immigration en France ne sont pas seulement des politiques, ce sont de puissantes forces qui transforment la vie réelle, exigences de résidence plus strictes à système juridique défaillant. Chaque changement envoie un message clair, l'appartenance n'est plus garantie, même pour ceux qui ont passé des années à construire une vie dans ce pays. Nous avons examiné 10 raisons pourquoi ces lois pourraient forcer de millions de personnes vont partir, des gens avec un emploi, une famille et des rêves. Certains sont venus pour la sécurité, d'autres pour des opportunités, mais ils sont désormais confrontés à un système qui leur semble de plus en plus instable, hostile, impitoyable et complexe. Ce qui se passe est bien plus qu'un simple changement juridique. C'est une crise humaine se déroulant discrètement dans les bureaux, les maisons et les écoles d'activité éditées à travers la France. Et même si le gouvernement affirme qu'il s'agit de contrôle et d'efficacité, l'impact est profondément personnel. Des enfants qui perdent leurs parents, des étudiants qui perdent leur avenir, des familles qui se perdent les unes les autres. Il est temps de nous demander quel genre de société voulons-nous être ? Une société qui valorise la paperasserie ou les personnes? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Plus on en parle, plus il devient difficile de l'ignorer.